Bonjour à tous! Dans cette petite vidéo, nous allons voir les différences entre les questions ouvertes et les questions fermées. Commençons par le plus simple avec les questions fermées. Les questions fermées sont des questions par lesquelles on ne peut répondre que par oui ou non. C'est pour cela qu'en anglais, on les appelle les yes-no questions, ce qui est plus logique et surtout plus simple à retenir. Ces questions commenceront toujours par un auxiliaire, be, have, do, will, can, could, etc. Voyons maintenant comment elles se construisent, ces questions. Vous verrez que c'est assez simple. Comme je le disais précédemment, elles commencent par un auxiliaire. Ensuite vient le sujet, en bleu, la base verbale ou BV, en vert, et enfin le complément, en rose. N'oubliez pas de mettre un point d'interrogation à la fin d'une question. Exemple, Do you have brothers and sisters? Ou encore, Could you help me with my homework, please? Regardez bien et vous constaterez que les deux questions correspondent parfaitement au schéma décrit ci-dessus. Très bien, maintenant passons à l'intonation de ces questions. Lorsque vous posez une question fermée, il faut monter la voix sur les derniers mots. On dit que l'intonation est montante. Exemple, Do you live in London? Remarquez comme ma voix commence dans les graves, do, sur l'auxiliaire, et ensuite elle va grimper petit à petit pour finir très haut sur London. Do you live in London? C'est ce qu'on appelle l'intonation montante. Autre exemple, Did you go shopping yesterday? Did you go shopping yesterday? On commence dans les graves et on termine dans les aigus. Très bien, passons maintenant aux questions ouvertes. Les questions ouvertes acceptent d'autres réponses que oui et non. La réponse apporte des informations sur l'identité d'une personne, sur un objet, une cause, un lieu ou encore un nombre. On les appelle aussi WH questions car elles commencent par un mot interrogatif en WH. Justement, profitons-en pour les passer en revue, histoire de faire une piqûre de rappel car ça ne fait pas de mal. Préparez-vous pour le quiz, attrapez un papier et un stylo. La consigne est la suivante. Traduisez les mots interrogatifs ci-dessous. Where, when, who, what, why, how much, how many. Vous êtes prêts? C'est parti. Passons à la correction maintenant. Alors, where, c'est où. When veut dire quand. Who veut dire qui. What signifie quoi. Why, c'est pourquoi. How, comment. Et enfin, how much, how many, combien. Allez, félicitations, je suis sûr que vous avez eu tout bon. Passons maintenant à la construction de ces questions. Une question ouverte se construit généralement comme ceci. On commence par le mot interrogatif en WH, suivi d'un auxiliaire, d'un sujet, d'une base verbale et d'un complément avec le point d'interrogation. Exemple, Where did you go on holiday last summer? Autre exemple, Who is the murderer? Ou encore, Where do you live? Alors vous pourrez remarquer que les questions comparées aux questions fermées, ces questions ouvertes ne correspondent pas toujours exactement au schéma qu'on a décrit ci-dessus. C'est pour ça que j'avais dit qu'une question ouverte se construisait généralement comme ceci. En plus, il existe des variantes. La construction des questions avec how much et how many est un peu différente. Ce sera donc développé dans une autre vidéo. Mais globalement, c'est ça. Passons maintenant à l'intonation des questions ouvertes. Lorsque vous posez une question ouverte, il faut descendre la voix sur les derniers mots.
On dit donc que l'intonation est bien jouée, descendante. Exemple. How many brothers and sisters have you got? Cette fois-ci, il faut faire le travail inverse que pour les questions fermées, c'est-à-dire qu'il faut commencer dans les aigus et terminer dans les graves. Et on visualise une belle flèche dans sa tête au fil de la question. Autre exemple. Where do you live? Ou alors, what is the difference between a tiger and a lion? Voyez? On part des aigus et on va vers les graves. Alors je sais que c'est une intonation qui n'est pas naturelle pour les locuteurs français, mais en jouant le jeu à chaque fois que vous poserez une question, vous prendrez très rapidement l'habitude. Bon, je pense qu'il est temps de récapituler. Alors, quelles sont les différences entre les questions fermées et les questions ouvertes? Les questions fermées n'acceptent que 2 types de réponses, une réponse positive ou négative, alors que les questions ouvertes ne peuvent être répondues par oui ou par non. Elles donnent des informations supplémentaires sur une personne, un lieu, une cause, etc. Au niveau de leur construction, un mot fait la différence, le mot interrogatif en WH, bien qu'il existe des variantes de construction pour certaines WH questions. Okay? Autre différence majeure, leur intonation. On monte la voix quand on pose une question fermée et on descend la voix quand on pose une question ouverte. J'insiste encore une fois, c'est très important de marquer la différence d'intonation entre les questions ouvertes et les questions fermées si vous voulez vous faire comprendre correctement. Alors, faites l'effort. Voilà, vous en savez assez sur le sujet pour poser plein de questions en anglais à